Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. Comment vas-tu aujourd'hui en cette belle soirée très fraîche du mois de juillet 2026? L'enregistrement d'aujourd'hui me rend particulièrement heureuse parce que ce soir, en méditation, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas eu mal au cœur à cause de la blessure de trahison que j'ai vécue au sein de mon couple. C'est survenu à de très très rares occasions. Depuis la rupture, il y a maintenant plus de 3 mois. Et je voulais partager avec vous que c'est une belle victoire ce soir. Je ne suis pas du tout fermée au fait que les larmes puissent survenir d'autres jours quand ce sera le moment. Mais pour ce soir, je suis heureuse. Ce qui me vient pendant que je dis ces mots, c'est que il y a une part de moi qui est heureuse de la journée que j'ai passée aujourd'hui. C'est samedi soir et j'avais rien du tout de prévu. Et d'habitude, je passe la plupart de mon temps dans la forêt. Quand il fait frais, quand la température le permet. Comme il faisait très chaud ces dernières semaines, j'y étais allée moins souvent. Mais j'ai ressenti l'envie de faire autre chose. Et ce que j'ai fait, c'est une grosse première pour moi, c'est que je suis allée dîner toute seule au restaurant. Quand je suis seule, soit je mange à la maison, soit j'emporte. C'est aussi assez rare parce que la plupart du temps, je mange chez moi. Et là, je suis allée toute seule au restaurant. Et c'est pas fini. J'ai regardé ensuite un film toute seule. Et comment vous dire que pour quelqu'un comme moi qui a fait pendant toute une partie de ma vie, presque toute ma vie, et je sens que parfois ça revient toujours, trop attention à ce que les gens pourraient penser de moi. Si vous saviez à quel point c'était constant chez moi et c'était très lourd à porter au quotidien, je faisais beaucoup d'anxiété que je cachais, même vis-à-vis de moi-même. J'ai l'impression d'avoir pris des années à comprendre que je faisais de l'anxiété. Dépression, oui, parce que c'était des crises énormes qui duraient des mois et je sortais pas du lit. Donc au bout d'un moment, on peut pas se mentir à soi-même, hein, je pouvais pas me voiler la face, oui. Mais l'anxiété, c'était différent parce que déjà, je sais ne pas la montrer à l'extérieur. Et je sais être ensuite tellement forte avec moi-même et tellement dans le contrôle que je passe à côté en fait du fait que c'est de l'anxiété et que là j'ai besoin de lâcher et de douceur vis-à-vis de moi-même. Donc ouais, ce jour aujourd'hui est une grosse journée. Ouais. Et quelque part, le deuil du couple est vraiment le deuil que je vis depuis dans mon corps et dans ma manière d'être. Quelque part, peut-être me pousser vers cette liberté d'être moi-même que je bâtis. C'est pas du tout acquis, mais je veux vraiment instaurer cette liberté en moi, dans ma vie. Pas dans le contrôle, mais dans l'accueil des choses. Je me demande si vous raisonnez avec ce que je dis. Peut-être que vous avez vécu des moments ou des blessures similaires dans votre vie. On a tous une histoire, on a tous notre histoire. Et donc, je sais bien qu'aujourd'hui, c'est une victoire, une belle réussite que de faire des choses tout seul. C'est une torture. Il y a un moment dans ma vie, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, où
je vous le dis, ce n'était pas imaginable pour moi de manger toute seule au restaurant. Ça aurait été une torture, je vous le dis. J'aurais préféré ne rien manger que de faire ça. Et vous savez quoi, ça s'est très bien passé, c'était incroyable, c'était très bon. C'est un restaurant où j'étais déjà venue avec ma sœur, donc je connaissais. Donc il y avait aussi l'aspect convivial, et puis je savais que j'allais passer un bon moment, et puis je voulais le passer. Il y a des guêpes qui sont un peu venus attaquer mon plat. Mais j'ai été contente, et puis pareil pour le cinéma ensuite. Et vous savez quoi, finalement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient au cinéma toutes seules. À ma droite, il y avait un monsieur qui était là tout seul, à ma gauche aussi. Monsieur à côté du monsieur à ma droite était aussi venu seul. Donc, en fait, quand on ose faire les choses seul, on réfléchit moins à ce que les gens pourraient penser sur nous. Et donc, en fait, on réfléchit moins aux gens. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont seuls ce soir? Nanana, nanana. On s'en fout, les gars, on s'en fout. Vraiment. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'étais beaucoup moins triste. C'est que je fais des choses que j'ai jamais faites auparavant, qui m'aident à revenir à moi, à être plus indépendante, libre, indépendante dans ma tête. Parce qu'indépendante, je le suis de manière générale. Mais même si je l'étais dans les faits, dans ma tête, j'étais toujours dépendante aux opinions des autres, à l'image que je montre de moi. Donc en fait un contrôle excessif qui fait qu'un jour, alors soit vous pétez un câble complet, soit vous perdez la raison. Donc je vous souhaite de péter un câble complet et d'assumer qui vous êtes au fond de vous, l'éclat de votre âme. Et ça peut prendre des mois comme ça peut prendre des années, voire des dizaines d'années. Et puis ce sera des montagnes russes parfois, des moments de stagnation d'autres fois. Mais le chemin, c'est le vôtre. Une fois que vous reprenez votre pouvoir, en fait, tout ce qui peut se passer, c'est vous. Ça vient de vous. Pas de la société, pas de vos parents, pas de vos obligations. Non. Donc les amis, prenez du temps pour vous. Prenez vraiment du temps pour vous. Même quand c'est inconfortable, faire l'effort va aider. Et dans les mois à venir, voire les années à venir, j'ai envie de faire fleurir mon jardin. En moi, mes projets, ma vie, sans couple, sans l'autre. Vraiment explorer, là, comme je le fais, tout ce que je peux explorer en étant seule. Pour grandir dans cette phase de ma vie. Et je suis heureuse que vous fassiez partie du chemin. Partagez ces mots, partagez cette chaîne YouTube avec vous. Ça fait partie des choses que je fais pour moi. Personne ne le sait dans ma vie, même ma sœur qui connaît tout. J'en ai parlé à personne, donc vous êtes les personnes qui savent. Et je veux vous remercier pour ça. Sur ce, je vous laisse passer une douce nuit et je vous dis à très bientôt. Au revoir.